Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et plus spécifiquement un podcast. La chaîne va prendre un angle un petit peu différent. C'est une idée qui m'est venue comme on a évoqué beaucoup de sujets sur les aides-soignants et sur tout simplement la préparation au concours depuis 3 ans. Eh bien, j'ai choisi aujourd'hui de prendre un angle différent vous proposant des produits santé qui, je pense, répondront pour beaucoup d'entre vous à des problématiques santé. Mon objectif aussi, en toute transparence, eh bien, c'est d'une certaine manière aussi d'attirer de nouvelles personnes sur cette chaîne YouTube. Évidemment, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous êtes bien entendu les bienvenus. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de renouveler un petit peu mon contenu et d'aller chercher de nouvelles personnes et les aider à résoudre certaines problématiques. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un produit en fait numérique. Donc en fait, il s'agit d'un d'e-book qui concerne le sujet de la phytothérapie. En gros, la phytothérapie, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple et concis, c'est le fait de se soigner par les plantes. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous lire quelques lignes en fait de la page de l'auteur, en fait, tout simplement, des livres qui proposent ce produit. Donc voilà, je précise, hein, encore une fois, en toute transparence, que ce produit, en fait, ce n'est pas le mien, c'est le produit d'un collègue, enfin en tout cas d'un partenaire. Et c'est du coup des livres que j'ai pu me procurer récemment, que j'ai commencé à lire. Et donc, ayant moi-même quelques petits troubles au niveau du cou, on va dire, de l'épaule, enfin ce qu'on appelle une névralgie en fait, et bien du coup, euh, je me sers de ces livres aussi pour avoir une autre approche pour tout simplement des problèmes de santé. Donc, du coup, voilà. L'auteur, il commence en parlant des lobbies pharmaceutiques qui vous cachent l'existence en fait de ce type de protocole. Donc, il parle tout ce qui est lié aux arthroses, douleurs articulaires, rhumatisme, troubles cardiaques et vasculaires, incontinence. Et en fait, l'idée, selon lui, et je suis en partie d'accord, hein, même si voilà, il y aurait toujours des choses à redire, mais euh, lui, il considère en fait que le lobby pharmaceutique remplace vos médicaments par la plus ancienne des médecines. Et du coup, l'idée, en fait, son idée, c'est que les lobbies pharmaceutiques, et son combat, c'est que lui, il estime qu'il vous cache l'accès à des techniques de guérison qui sont plus éthiques et meilleures pour votre corps, qui sont vraiment complètement naturelles. Et en plus, aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où voilà, cette recherche de naturel contre, on va dire, les produits industriels, si on, même de manière générale, eh bien, c'est une véritable, c'est plus qu'une tendance de fond, c'est presque une révélation. Et lui, en fait, il estime qu'effectivement, par les plantes, et je suis d'accord avec lui, on peut plus facilement soigner par exemple des douleurs articulaires, de l'arthrose avec des procédés qui sont complètement naturels et surtout des résultats qui vont durer dans le temps, avec en évitant des effets secondaires qui peuvent être parfois désastreux avec certains traitements. Donc il parle évidemment du fait d'avoir mal, d'avoir des instants de vie qui sont gâchés, hein, comme il le dit, voilà, quand vous êtes avec vos enfants, petits-enfants, vos proches, voilà, vous avez autre chose à penser que votre santé. Donc, il évoque le fait que beaucoup d'entre vous ont testé déjà d'autres techniques ou consulté des rhumatologues pour atténuer les douleurs et que ça n'a eu aucun impact ou si peu. Et donc, ce qui explique évidemment, ce n'est pas. Et là encore, évidemment, je suis d'accord avec lui, c'est pas de votre faute en fait. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous n'êtes pas médecin, tout simplement, vous essayez de vous soigner, vous cherchez les meilleures solutions, on est tous pareils. Voilà, rien que. Mais ça, c'est assez logique, mais je veux dire, si voilà, rien que le fait que de se dire, ah, j'ai le Covid, ou j'ai suspicion de Covid, j'ai le fait d'avoir de la température, etc. euh, Souvent, le premier réflexe qu'on a, ça va être de prendre un Doliprane, ça va être de prendre des médicaments au sens propre du terme, et pas de penser aux plantes. Souvent aussi, il y a une problématique, c'est qu'on n'a pas les connaissances
tout simplement de ces plantes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Demain, voilà, on va en montagne. Moi, je sais pas, demain je vais en montagne. Avant, alors là, j'ai commencé à lire les livres, à m'informer un peu, mais sinon, de base, voilà, demain je vais faire une randonnée en montagne, je vais dans les Pyrénées, je suis incapable de savoir avec quelle plante me soigner. Et vous, si vous êtes novice, c'est exactement la même chose, et c'est logique. Et donc le fait d'avoir ces livres-là, eh bien, ça va vous permettre de commencer à acquérir des connaissances, tout simplement, et aussi de gagner du temps par rapport à tout ce que vous allez trouver comme contenu sur YouTube. Typiquement, voilà, vous allez chercher, déjà vous savez pas si vous allez tomber sur des charlatans, sur des gens qui vont vous expliquer, qui vont vendre des formations à 2000 balles. Là, vous avez un livre, en fait, et même des livres, vraiment à tarif modique pour pouvoir tout simplement tout de suite mettre en application votre apprentissage et tout simplement avoir le plaisir de commencer à vous soigner, on va dire, dans certains cas par vous-même. Voilà. Donc, l'auteur, en fait, il s'appelle Hervé Le Sage, il a 78 ans, donc c'est un monsieur qui est âgé, et il dit qu'à l'été 99, on lui a diagnostiqué une arthrose du rachis dans la zone lombaire. Donc, je n'aurais pas trop creusé là-dedans, parce que je vous avoue, voilà, mes connaissances médicales sont relativement limitées. Je sais ce que c'est qu'une arthrose, de l'arthrose, mais voilà, après, le rachis dans la zone lombaire c'est le bas du dos. Bref, voilà, en tout cas, c'est certainement extrêmement douloureux. Donc lui, il explique que voilà, il avait vraiment des douleurs tous les jours, le moindre petit effort physique, c'est un enfer. Et donc voilà. Le seuil de la douleur, si je puis dire, même émotionnel, est atteint quand il explique que du jour au lendemain, il pouvait plus jouer au foot avec son petit-fils, quoi. Enfin, faire du vélo le matin, euh, je prenais l'exemple de la montagne juste avant, marcher à la montagne avec sa fille, ça devenait tout simplement impossible en fait. Et il était à l'époque encore évidemment plus jeune que maintenant, donc finalement il avait pas 60 ans encore. Et donc il a essayé comme tout le monde d'aller voir son médecin, qui lui a prescrit des anti-inflammatoires, des injections de corticostéroïdes, enfin des stéroïdes quoi, pour calmer les périodes de grosse inflammation, et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est là où il a compris en fait que, je résume un petit peu le truc, hein, je ne vais pas lire toute la page, mais voilà, il a compris que la médecine traditionnelle pouvait rien pour lui, et il a commencé à chercher des solutions. Alors on pense à l'homéopathie par exemple, pourquoi pas, puisque c'est naturel, pour traiter les problèmes d'arthrose, les douleurs inflammatoires, problèmes de circulation, et il n'a pas eu de plus de résultats. Ensuite, alors ça je connaissais pas, il s'est tourné vers la médecine orthomoléculaire. Donc c'est un peu l'idée de chercher la bonne molécule, mais ça n'a pas non plus fonctionné. Et puis après, l'idée c'est il a une amie qui l'a conseillé, qui elle aussi avait des problèmes d'arthrose au niveau des doigts, et ce qu'on appelle rhizarthrose, et elle lui a parlé au cours d'un dîner de la phytothérapie. Et c'est là en fait où tout simplement il était sceptique au début, et c'est là où en fait il a commencé à se guérir avec ce procédé. Et comme il l'explique, il a dit, il le dit, depuis des années, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et vous voyez, ça a pris du temps, hein. C'est pas non plus voilà, en une journée que les choses sont parties, mais ces douleurs, petit à petit, ont commencé à disparaître. Il s'est trouvé plus énergique, il avait moins de vertige, pour ne pas dire plus, tout simplement. Et puis, il a pu rejouer au foot avec son petit-fils, retourner faire de la randonnée en montagne, reprendre une vie habituelle. Et, euh, et donc lui, il estime. Alors après, je ne prends pas tout, j'ai pas tout pris au pied de la lettre, hein, par rapport à ça, hein, même si je suis d'accord avec lui sur l'idée de soigner les plantes. Bon, lui, il estime que la médication traditionnelle était pas faite pour que j'aille mieux. Pour lui, c'est son cheval de bataille en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de tirer à boulet rouge sur la médecine traditionnelle et la médication classique. Donc après, voilà, moi je dis toujours, je j'en prends et j'en laisse, mais en tout cas, c'est vrai que je dois reconnaître que effectivement, ces livres sont d'une véritable richesse, et en fait,
Du coup, ça permet d'avoir des résultats concrets sur le long terme. En tout cas, d'avoir pas forcément au début des douleurs alors dans des formes légères qui disparaissent complètement, mais d'avoir une, euh, une véritable efficacité, un résultat. Après, est-ce que c'est un effet placebo? Peut-être. Mais en tout cas, moi je sais que voilà, c'est quelque chose, en tout cas je trouve que ces livres, j'en suis au premier pour l'instant, sont vraiment intéressants et j'ai hâte de lire les autres aussi parce que voilà, moi, personnellement je suis quelqu'un qui aime apprendre, donc voilà. Donc si vous êtes curieux aussi, en plus de vouloir soigner votre santé, ça peut être vraiment intéressant bah, tout simplement d'avoir ces livres avec les illustrations de plantes, etc. C'est vraiment très agréable. Donc, pour en revenir à nos moutons, donc à l'auteur, et lui, il a dit que bah, son mal de dos a quasiment disparu, donc plus de vertige, plus de rhumatisme à chaque petit effort physique. Et du coup, voilà, il explique, en reparlant bah, de temps anciens, à l'Antiquité, que de grands philosophes, botaniciens comme Hippocrate, Théophraste, Aristote, du coup, ont théorisé dans ce qu'il appelle le totem, hein, utiliser la plante en fait dans sa globalité, dans toute sa capacité. Et eux, en leur temps, ils ont recensé plus de 500 espèces de plantes aux vertus médicinales. Donc tout ce savoir-là, c'est ça qui est extraordinaire avec ces livres, c'est que en fait, ben, ça permet de se reconnecter comme on pourrait dire, à la source originale de guérison, de la guérison naturelle en fait. Et ça permet aussi de se réapproprier un savoir-faire et pourquoi pas aussi de le transmettre tout simplement à votre entourage. Parce que voilà, l'idée en fait de livre, c'est pas juste d'être dans son coin, hein, bien sûr, de prendre son bouquin et de se dire je me fais du bien qu'à moi. Ça, bien entendu, c'est une démarche aussi certainement très altruiste en fait, de pouvoir le transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, même à vos parents s'ils sont âgés. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire là-dessus. Et après, bon, pour résumer un petit peu hein, rapidement la page, bon, lui, il dit voilà, évidemment, il fait son argumentaire, que va-t-il se passer si vous ne faites rien? Et voilà, il parle effectivement que les troubles vont empirer, etc. Si vous avez vraiment des choses, comment dire, des pathologies importantes, effectivement, il est intéressant d'agir parce qu'effectivement, voilà, la douleur va ne faire qu'empirer. Et donc voilà, c'est évidemment comme ça qu'il faut agir. Après, voilà, dans la plupart des cas, si vous avez des douleurs légères, déjà, sachez que voilà, ça peut vous apaiser. Lui, il est un petit peu, peut-être un petit peu, comment on pourrait dire ça, catastrophiste. Mais en tout cas, voilà. Là, je reviens sur la couverture de son premier livre que je suis en train de lire, donc Phytothérapie, guérison par les plantes, donc très jolie couverture, hein, simple avec des bouquets. Donc, euh, donc voilà. Après, donc lui, il parle bon, il définit la trousse à pharmacie. J'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, les plantes peuvent être, à mon avis, un parfait complément. Donc voilà, il explique après toute son expérience, 20 ans d'expérience, etc. Donc voilà, clairement, c'est pas le gars, c'est pas une tanche, quoi. Voilà. Donc du coup, alors au niveau de l'ouvrage, que je me rappelle le prix, donc il avait dit donc 27 euros, hein, c'est ça, 22 euros, voilà. 22 euros en sachant que vous n'avez pas un seul ouvrage, mais vous avez en fait trois ouvrages, quatre ouvrages même, j'ai une bêtise. Quatre tout simplement parce que l'auteur nous offre trois bonus supplémentaires. Donc on a eu le premier livre, si je reviens sur la page, voilà, qui est donc Phytothérapie guérison par les plantes. Et ensuite, vous en avez d'autres. Donc voilà. Donc je suis très pressé évidemment d'attaquer la suite, hein, qui est bonus 1, la symbolique des mots. Donc là en fait, alors ça me fait penser à un autre livre que j'avais lu dans le même domaine. En fait, c'est un guide qui en fait vous donne une signification
de chaque mot qui vous touche. Alors, j'arrive pas à mettre le doigt plutôt sur un livre que j'ai lu, qui est Le sens des maladies aussi, mais c'est pas celui-là. C'est un autre livre que j'ai lu et j'ai hâte quand même de lire celui-là pour voir la tournure qui est prise dans la symbolique des mots, mais à mon avis c'est très similaire à un livre que j'ai lu précédemment. Et en fait ce livre, en tous les cas il est extraordinaire parce que ce type de livre, en tout cas le livre que j'ai lu précédemment, vous permet de comprendre le sens des maladies. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire juste de quoi vous souffrez et vous donner une prescription de médecin, quoi. Non, il va carrément aller plus loin. Si je vous retrouve le titre, je vous le dirai. Mais en tous les cas, voilà, moi, quand je vois la symbolique des mots et le livre qu'il offre en bonus, pour moi, c'est exactement le même type de livre et je trouve ça vraiment super parce que vous allez comprendre ce que signifie une maladie. Si on reprend l'étymologie du mot, c'est mal a dit. Le mal dit quelque chose. Et donc, voilà. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, qu'elle soit bénigne ou importante, eh bien, vous allez pouvoir comprendre les choses. Et ça, c'est vraiment, moi en tout cas, j'ai trouvé dans le livre que j'ai eu la chance de lire, je l'avais trouvé super intéressant. Et ensuite, il y a un autre bonus, alors il l'a appelé Ma merveilleuse tisane. Donc, il explique qu'effectivement, il a une liste de 5 recettes de tisane, et ce qui fait qu'il n'a pas été malade depuis plus de 20 ans. Après est-ce qu'il dit totalement la vérité là-dessus? C'est un argument bien sûr de vente aussi hein, pour lui, mais en tous les cas, c'est vrai que les tisanes sont connues pour être vraiment. C'est pas qu'un truc de vieux, quoi. Si on va aller par là, c'est quand même quelque chose qui fait qu'en fait, on peut réellement, concrètement améliorer sa santé avec des tisanes. D'ailleurs, moi, le premier, je devrais en prendre un petit peu plus souvent que quand je vais voir ma grand-mère. Voilà, donc c'est encore une fois super intéressant. Le troisième bonus, donc il appelle ça le safran des Indes. Donc voilà, pour cultiver facilement votre propre anti-inflammatoire 100% naturel, donc le curcuma. Et l'idée c'est de faire pousser et consommer votre curcuma à la maison. Donc évidemment, il y a une posologie à respecter, il y a quand même des conseils, des astuces hein, qui vous donnent encore une fois dans ce bonus. Voilà, et ben je crois que c'est le dernier, c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour les 4, eh bien, ah oui, TVA réduite, c'est ça. Donc pour les 4, ouais, c'est 22 € pour phytothérapie, guérison par les plantes. Vous avez ensuite la symbolique des mots. À mon avis, c'est pour moi en tout cas certainement le type de livre le plus intéressant. Donc j'ai hâte de le lire. Donc Ma merveilleuse tisane en troisième, et en quatrième, le safran des Indes pour faire pousser et consommer votre curcuma à la maison. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien, en toute transparence, c'est un lien affilié, hein, je vous le mets sous la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sous la vidéo et du coup, vous pouvez vous procurer les 4 livres, les 4 e-books, tout simplement pour une poignée d'euros, vous pouvez commencer à agir sur vos douleurs et, euh, et tout simplement, surtout, acquérir, au-delà des livres, une véritable connaissance en ce qui concerne la botanique, les plantes, pour vous soigner sur le long terme et aussi pour soigner et guérir votre entourage, sans forcément passer par la médecine traditionnelle, ou en tout cas euh, pas uniquement. Voilà, à mon sens. Je pense que c'est mieux. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas donc à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne, on est bientôt 4000. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour les 4000 abonnés, pour l'occasion. Et puis en dessous de la vidéo, comme je vous dis, vous retrouvez le lien si ça vous intéresse, si l'offre de l'auteur vous intéresse, que je vous recommande, eh bien vous allez sous la vidéo et vous pourrez accéder aux 4 livres de l'auteur. Voilà, à bientôt, salut.